Bonjour à tous, fait que nous avons ici devant nous un système électrique autonome que nous avons installé sur un Forester 2010, la version 31-21 de plancher. Fait que pour avoir une explication un petit peu de comment fonctionne ce système-là, c'est un système autonome qui est capable de fournir du 120 volts et du 12 volts en tout temps dans la cabine et sans partir une génératrice ou sans être alimenté par le chaud. On a un panneau solaire de 400 watts sur le toit. En partant du toit du panneau, il va arriver ici, donc dans ce premier breaker-là, qui nous sert de protection et en même temps de coupure pour contrôler l'entrée solaire. Ensuite de ça, il va rentrer dans notre contrôleur de charge, ici. Et ensuite de ça, lui va alimenter nos borniers qui sont ici, qui va faire recharger la batterie. Okay? On a une deuxième source de recharge qui va être par l'alternateur, donc par le biais du Orion XS. Il va charger à 50 ampères heure approximatif. Donc son lien direct avec l'alternateur en fait se situe au niveau du breaker ici. On a un fil qui rejoint l'avant du véhicule, qui se connecte à la batterie de châssis, et quand le moteur démarre, l'Orion XS va s'activer pour recharger encore une fois la batterie. Il y a une coupure automatique, donc c'est-à-dire qu'il va détecter si le moteur est allumé ou s'il est éteint. Et tout se fait automatiquement, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Le dernier breaker qu'on a ici, c'est le breaker qui protège l'entrée électrique. Donc au niveau de la prise de camping et de la génératrice pour ce modèle-là. Donc on part de la prise de camping ou de la génératrice. Ça passe par un commutateur de transfert, ensuite ça revient ici, avant de s'en aller directement dans notre onduleur. L'onduleur ici, lui, sa job c'est de nous fournir du 120 volts à grandeur dans le véhicule. Il peut fonctionner en tout temps et donner jusqu'à 2400 watts continus, avec des crêtes allant jusqu'à 5500 watts, si je ne me trompe pas dans mes souvenirs. Il tire sa puissance directement des batteries, où il va être capable aussi de jouer un rôle de transfert avec la génératrice et la prise de camping. Quand la génératrice ou la prise de camping est branchée, lui va transférer directement la charge au tableau de distribution 120 volts du véhicule, et il va en même temps utiliser une partie de la puissance pour recharger la batterie. On a un chargeur qui va jusqu'à 120 ampères, donc c'est quand même assez très puissant, et ça va nous permettre de recharger rapidement la batterie de service. La batterie de service, c'est une batterie 12 volts 300 ampères de la marque Voltium. C'est de la très très bonne qualité. Elle est auto-chauffante le principe de l'auto-chauffant, comment ça fonctionne, c'est que si jamais on descend en dessous du point de protection de froid de la batterie, qui est environ aux alentours des 5 degrés, la batterie va détourner la charge qu'on va lui appliquer dessus pour alimenter des pads chauffants qui va la réchauffer jusqu'à 10 degrés pour qu'elle puisse commencer à recharger. La batterie, elle, va communiquer via le Smart Bridge de chez Voltium. On peut avoir un œil directement depuis le creux de son téléphone sur la batterie en direct, mais on va aussi la voir directement sur l'écran intérieur, vous allez voir un petit peu plus tard, via le Cerbo GX qui se situe juste là. Donc le Cerbo GX, c'est vraiment le cœur du système au niveau des communications. C'est lui qui va vous transmettre toute l'information de tout votre matériel. On va aller voir tantôt pour l'affichage qui est sur l'écran à l'intérieur du véhicule. Alors, la bonne pratique pour pouvoir éteindre le système quand il est allumé et
qu'on veut l'hiverner pour l'hiver, ou tout simplement on a de la maintenance à faire dessus, comme resserrer des cosses, resserrer des connexions, et ainsi de suite. Donc on va venir couper dans un premier temps notre lien avec l'alternateur. On va couper ensuite notre lien avec le solaire. On va venir ensuite actionner le coupe-circuit principal, donc là-haut, qu'on va mettre sur off. Et on va ensuite aller mettre notre batterie à off elle-même, qui a un petit bouton juste en dessous ici, sur le côté. Okay. Donc une fois que ça c'est fait, on n'a plus du tout de courant ici et la capacité d'avoir du courant ici. Ok. Maintenant, quand on veut rallumer le système, encore une fois, on y va dans un ordre bien précis. On va commencer par la switch qui est ici. On va la mettre à on. Ensuite, on va allumer la batterie. Pourquoi on fait ça dans cet ordre-là? On fait ça dans cet ordre-là parce qu'ici, on a un onduleur et cette batterie est munie en fait d'un soft start qu'on appelle. Donc un démarrage en douceur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, au moment de démarrer, elle va envoyer tranquillement un petit courant électrique résistif pour charger les condensateurs et éviter que ça donne un trop gros choc à la batterie. C'est pour ça que c'est important que le lien soit directement ouvert tout de suite pour pouvoir charger tranquillement les condensateurs. Parce que sinon, si jamais vous allumez d'abord la batterie et ensuite la switch, ben là vous perdez cet effet-là de soft start qui pourrait endommager la batterie et créer des sparks, des étincelles à gauche et à droite. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ensuite recréer notre lien avec notre solaire et avec notre alternateur. Et voilà, c'est pas mal tout pour ce qui est du local électrique ici. Nous voilà devant l'écran de contrôle donc du Cerbo GX et de tout le système électrique du VR. Donc comme vous pouvez voir, en fait, on a beaucoup d'informations qui apparaît sur l'écran. En premier lieu, on va avoir le pourcentage de la batterie, on va avoir aussi le voltage de la batterie en temps réel et la puissance qui est appliquée en positif ou en négatif sur la batterie. Okay. En haut à gauche, on va avoir la puissance en entrée qui est appliquée sur l'onduleur. Donc par exemple, en ce moment, le véhicule est branché sur une prise 30 ampères et on tire 1900 watts à peu près sur la prise électrique extérieure. Juste en dessous, qui est à 0 watts en ce moment, c'est la puissance au niveau de l'alternateur. Fait que quand le véhicule est en marche, il va recharger et ici une puissance va être affichée, généralement entre 650 et 700 watts. Juste en dessous, on va avoir la puissance solaire. Donc en fonction de l'ensoleillement, on va avoir jusqu'à potentiellement peut-être 300 watts maximum pour ce cas présent, parce qu'on a un panneau 400 watts qui est à plat, donc sur le toit du véhicule, fait qu'on peut espérer avoir entre 60 et 70% maximum du potentiel solaire du panneau. En haut à droite, ça va être les consommations AC. Donc tout ce qui est 120 volts, on va voir ici tout ce qui est consommation. En ce moment, on consomme rien du tout. Juste en dessous, ça va être la consommation DC. Donc ce qui est consommé encore une fois sur le 12 volts. Donc si on donne un appui sur l'écran, on va voir s'afficher plusieurs icônes. Si on va ici en haut à gauche, excusez. Ici, on va pouvoir gérer la limite d'entrée donc pour la prise de camping.
Donc, si jamais vous devez vous brancher sur une prise de 15 ampères ou de 20 ampères ou de 30 ampères, c'est ici que vous allez venir ajuster la puissance. C'est super important de le faire parce que si jamais vous pluguez sur une prise 15 ampères mais que vous avez une limite de courant d'entrée de 30 ampères, ben là, le système va aller demander le maximum de puissance possible et donc ça peut faire sauter les disjoncteurs de votre entrée électrique. Juste en dessous, c'est le petit bouton pour gérer l'onduleur. Donc, vous allez pouvoir le mettre à on, à chargeur uniquement, onduleur uniquement ou off. Dans le cas d'un VR, généralement, les fonctions intéressantes sont on-off et chargeur uniquement. Je vous dirais que ce que moi je conseille, c'est toujours de le mettre à off quand on ne l'utilise pas. Comme ça, ça élimine les charges fantômes. Ce qu'on appelle les charges fantômes, ce sont de la puissance qui va être tirée à vide sur le système. Okay. Ensuite de ça, on va donc ici, on est vraiment dans la vue globale du système. Mais la partie qu'on appelle en bref. Donc, c'est vraiment comme une vue approximative du système. Le deuxième tableau, ici, vous allez avoir des informations un petit peu plus précises. Et en plus de ça, vous allez pouvoir avoir accès directement au réglage rapide de vos différents appareils. Exemple, ici, c'est notre onduleur qui nous indique qu'il est en charge d'absorption, donc qu'il est qu'il est en train de charger les batteries. Si jamais on clique dessus, là, on va tomber directement dans toutes les informations détaillées de l'onduleur. Et donc, qui est plus ou moins pertinent dépendamment des utilisateurs. C'est la même chose pour toutes les encadrés qu'on a sur cette page-là. Fait que notre prochain encadré, ça va être pour les notifications. Ici, si jamais vous avez un message d'erreur qui va s'afficher, si jamais vous avez une erreur dans votre système, ça va s'afficher ici et vous allez avoir un petit son qui va être émis en fait par le système lui-même. Donc, ça peut vous indiquer des baisses de tension, des batteries basses, toutes sortes de choses. Le prochain encadré, ensuite, ça va être les paramètres. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir paramétrer notre cerveau ou une partie de notre matériel. Cette partie-là est plus réservée pour les personnes qui ont déjà les connaissances ou pour les installateurs. En tant qu'utilisateur, ce qui est intéressant par contre dans les paramètres, ça va être de pouvoir connecter votre cerveau à une source de Wi-Fi, en fait, finalement, de connexion Internet. Fait que quand vous êtes dans paramètres, vous allez dans connectivité, vous allez aller dans Wi-Fi, et vous allez pouvoir ensuite, dans la liste qui va vous être proposée ici, vous connecter à l'accès Internet de votre choix. Donc, exemple, si je m'en vais, par exemple, ici sur ce profil-là, je vais ensuite pouvoir rentrer mon mot de passe ici, puis je vais pouvoir appuyer sur connecter. On est déjà actuellement connecté sur mon cellulaire, fait que vous pouvez voir que ici ça fonctionne très bien. Pourquoi c'est intéressant en fait pour valider en fait que c'est bien connecté, vous allez aussi avoir le petit signe de réseau qui va apparaître sur le haut. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir connecter votre système votre système électrique à un réseau Internet? C'est si jamais vous avez un problème que vous n'êtes pas capable de régler par vous-même, vous pouvez contacter votre technicien solaire qui va pouvoir à distance aller voir ce qui se passe dans votre système et potentiellement vous donner des pistes de solutions, ou si c'est simplement des bugs de système, pouvoir redémarrer le système ou faire des corrections sur les paramètres, donc directement à distance depuis n'importe où sur la planète. Donc voilà tout l'intérêt de ce type de système là. Fait que ça fait pas mal le tour des choses.
Fait que le tout vient avec un petit capuchon qui va nous permettre de protéger notre écran. Voilà tout.